Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de constellation familiale, un type de thérapie jugée brève que je facilite depuis maintenant 2 ans. Dans cette vidéo, mon but, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a au fond, en fait, sur quoi on va venir travailler et en pratique, comment ça marche et sur quoi on peut l'appliquer. Pour vous donner déjà un petit peu de contexte, les constellations familiales ont été créées par un Allemand appelé Bert Hellinger dans les années 90. Ce monsieur était missionnaire en Afrique et s'est intéressé à la pratique des rituels. Il a observé que dans les rituels, il y avait vraiment une capacité de connexion et de communication subtile qui se crée dans les communautés et des facilités de libération, des facilités d'intégration aussi des informations. Et aujourd'hui, les constellations familiales sont utilisées principalement pour agir sur le transgénérationnel, mais pas que. Ça veut dire que votre arrière-grand-parent, par ce qu'il a vécu, affecte peut-être aujourd'hui comment vous agissez dans votre vie, dans certains contextes. Donc, ça va agir sur cette génération et au niveau des descendants, ça fait qu'il y aura peut-être des blocages, des mal-être, mais des fois, nous avons aussi des dates qui se répètent, des événements qui se répètent. Dans les constellations familiales, on va aller voir en fait la source et des fois remonter relativement loin pour remettre en conscience ce qui a été vécu par les générations précédentes. Donc c'est quelque chose que vous portez déjà en vous, au niveau cellulaire et au niveau mémoire, dans votre inconscient. Et on va venir ramener ça au niveau conscient pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir avancer. On ne peut pas parler de constellation familiale sans parler de communication subtile. Souvent, les constellations familiales sont décrites de manière simpliste comme un jeu de rôle. C'est plus complexe que ça parce que on va vraiment mettre le groupe sur une certaine fréquence, une certaine fréquence méditative qui permet d'être vraiment dans le ressenti, dans le moment présent. Et dans cette fréquence, la communication subtile va se faire. On appelle ça des phénomènes de résonance. C'est quelque chose qui est explicable par exemple dans la physique quantique, qui commence à expliquer ce genre de phénomène, où si vous avez une particule infiniment petite et une autre particule qui porte la même information, quand celle-ci bouge, celle-ci va bouger également. C'est la même chose. Et sachant que nous sommes tous à des niveaux très lointains, porteurs d'informations communes, parce que nous avons tous la même source. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça ? Dans une constellation familiale, vous allez avoir une personne qui fait sa constellation et des représentants. Les représentants vont jouer un jeu de rôle, donc ils vont se mettre à la place de la personne qui le représente dans la constellation de telle personne. En se mettant et en se connectant à cette personne, ils vont avoir des informations au niveau du subtil, pas avec le mental, mais avec le ressenti. C'est quelque chose que je vous invite à expérimenter par vous-même. Comme ça, en vous l'expliquant, c'est certainement difficilement accessible encore pour le mental, mais je vous assure que c'est quelque chose qui est très palpable quand vous êtes dans ce champ énergétique. En pratique, quand on fait une constellation de groupe, on va commencer par une méditation qui va permettre de mettre tout le monde sur le même niveau de fréquence et donc de se connecter au ressenti, d'être dans l'ici et maintenant et de lâcher ce qui s'est passé avant, la route que j'ai prise pour venir juste ici, ce que je dois faire dans le futur. On revient vraiment ici et maintenant, c'est uniquement ici et maintenant qu'on peut avoir ces informations au niveau subtil. Ce qui se passe, c'est que quand les gens arrivent, il y a déjà une certaine énergie dans la salle parce qu'il y a déjà cette intention et cette vibration de venir travailler sur quelque chose de profond. Donc certaines personnes ont déjà des informations avant même de venir en constellation. Ensuite, on va avoir la personne qui fait sa constellation qui va expliquer en termes de faits et de ressenti sa problématique. Après cela, la personne va prendre des personnes de l'assemblée, donc les représentants, les choisir et les placer de manière intuitive dans un espace consacré à la constellation.
Le rôle du facilitateur va être d'interroger toutes ces personnes qui sont représentantes pour voir qu'est-ce qu'elles ressentent et de s'assurer qu'elles ne sont pas dans leur mental, mais bien dans leur cœur, bien dans leur ressenti. Et à partir de là, on va créer des mouvements, c'est-à-dire des déplacements, des rapprochements. On va faire dire certaines choses et tout ça au niveau intuitif. Dès qu'on verbalise quelque chose ou dès qu'on met en conscience quelque chose, et bien quelque chose bouge ailleurs. Et ensuite, ce quelque chose va faire bouger quelque chose ailleurs. Et donc, c'est comme un fil conducteur qu'on va suivre jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la résolution. Si vous souhaitez expérimenter les constellations familiales, je vous conseille de le faire avec quelqu'un avec qui vous sentez à l'aise, quelqu'un en qui vous avez confiance, et de commencer peut-être en tant que représentant, si vous n'êtes pas prêt de le faire en tant que personne qui constelle. Les constellations familiales peuvent être appliquées à d'autres sphères, telles que le travail, telles qu'on peut consteller des destinations, on peut consteller des pays, des cultures, on peut consteller des parties de soi. Après, à faire une constellation de groupe, dirigez-vous, si ça vous parle, vers une constellation individuelle, où là, on va utiliser des pions ou des Playmobil, très souvent, pour représenter les différentes personnes impliquées dans votre problématique. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à tout bientôt.